Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan s'est fait. Le Parti Socialiste a désormais un chef. Olivier Faure a été formellement élu hier avant le congrès du 7 et 8 avril prochain. Il n'a plus qu'à se mettre au boulot, Hélène. Et sur la to-do list d'Olivier Faure, devinez ce qu'il a mis tout en haut. Appeler ses cousins de la famille de la gauche, les syndicats, pour renouer le dialogue, faire un tour à Jarnac sur la tombe de Mitterrand ou sonner rue de Rivoli chez François Hollande. Eh bien non, sa première volonté est de trouver une mascotte pour le Parti Socialiste. C'est pas bête, il faut bien l'incarner ce parti. Après tout, la rose a pâli, la pomme ça a déjà été pris, les éléphants sont au cimetière, le dinosaure ce n'est pas très nouveau monde, le chien ça fait vraiment trop présidentiel, alors pourquoi pas un chat a lancé le nouveau patron du PS. C'est sérieux ? C'est sérieux. Depuis, enfin presque, les analystes politiques en tout cas se perdent en conjecture. Un chat parce qu'il retombe toujours sur ses pattes, un chat parce qu'il a 9 vies, parce qu'il dort beaucoup mais qu'au réveil, gare au coup de griffe, ou un chat parce qu'il louvoie. L'ex-premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis était d'ailleurs surnommé O'Malley, le chat de gouttière des Aristochats, exactement. En réalité, Olivier Faure avait lancé cette idée comme une boutade, mais vu son succès, eh bien, il s'attend, dit-il, à recevoir des chats de la France entière. C'est pas grave, il lui a déjà trouvé un nom à ce chat socialiste, Jaurès. Vous savez qu'on doit trouver des chats qui peuvent manger les roses. Il n'y a que ça à faire, le nouveau patron du PS ? Non, sur la liste des tâches à remplir, il doit aussi cocher trouver un nouveau siège pour le PS. Il faut quitter Solferino avant septembre. Le choix se fera entre 2 immeubles repérés dans des quartiers plus populaires que le 7e arrondissement parisien. Un critère, être proche d'une gare. Vu l'accueil qu'Olivier Faure a reçu lors de la dernière manif des cheminots, il se rapprochera au moins des cœurs à conquérir. Autre case, retrouver des adhérents. 102 000 officiellement, mais moins de 38 000 ont participé au vote au premier tour, des adhérents et donc de l'argent, et puis trouver des idées, un projet, une bagatelle. C'est tout ? Non, il va aussi devoir remettre un peu d'ordre chez les chatons. La toute nouvelle présidente élue des MJS, le mouvement des jeunes socialistes, vient de partir avec armes et bagages et la majorité des membres du Bureau national directement chez Benoît Hamon. Elle a laissé ce mot d'adieu. Le PS aujourd'hui, c'est un EHPAD, une maison de retraite. Hold Up dénonce le parti qui parle de tricherie dans l'élection de la traîtresse. Olivier Faure, olympien, ne s'émeut guère de cette nouvelle saignée. 100 jeunes qui partent rejoindre celui qu'ils n'ont jamais quitté, à savoir l'ex-président du MJS, Benoît Hamon, relativise-t-il ? Rien de grave. Comme disait Ciné, alors qu'il existe des chiens policiers, jamais aucun chat au monde n'accepterait ce foutu métier. Europe 1.